Bienvenue. Aujourd'hui, on explore une situation assez particulière aux États-Unis. Un appel au boycott de commerce tenu par des Africains. Mais ça a fait du bruit sur TikTok en juillet 2025, c'est ça? Lancé par une femme afro-américaine, apparemment suite à de mauvaises expériences. Exactement. Dans des salons de coiffure, selon ce qu'on lit, pour y voir plus clair, on s'appuie sur une analyse vidéo. Une chaîne YouTube visite toute l'Afrique. Et notre objectif, c'est de décortiquer un peu tout ça. Comprendre d'où ça part, qui sont les acteurs, notamment ce groupe ado dont on entend parler, et puis voir les arguments des uns et des autres. Tout à fait. Et la vidéo d'emblée, elle suggère que ce n'est pas juste un incident isolé. Ça pourrait toucher à des dynamiques bien plus profondes au sein de la communauté noire mondiale. D'accord. Alors, commençons par les causes directes mentionnées dans la vidéo. Il y aurait des critiques sur la qualité du service. Oui, c'est un des points. Qualité jugée parfois insuffisante, un sentiment pour certains clients afro-américains d'être un peu méprisés ou maltraités. Mais attention, la source nuance, elle dit aussi que des améliorations sont en cours sur ce plan-là. Et puis, il y a cette tendance assez classique finalement, des immigrants africains à d'abord se rapprocher de ceux qui leur ressemblent. C'est là qu'intervient ce groupe ADOS, American Descendants of Slavery. La vidéo leur donne un rôle, non? Oui, potentiellement un rôle d'accélérateur dans cette histoire de boycott. Ce qui est fascinant, c'est leur idéologie, telle que décrite. Expliquez-nous un peu. En gros, ils se définissent comme Américains autochtones, descendants des esclaves déjà présents sur le sol américain, et, très important, ils se distinguent clairement des Africains. Ils ne se voient pas comme Africains. Ah oui, d'accord. Donc, si je comprends bien l'analyse, leur reproche principal aux immigrants africains actuels, c'est moins historique, genre lié à la traite, C'est ça, que une sorte de concurrence. sur les emplois, et peut-être un manque de respect ressenti. C'est tout à fait ça, selon la vidéo. Concurrence économique perçue et ce sentiment de manque de respect. Et la vidéo insiste bien, attention, tous les Afro-Américains ne sont pas eidos, loin de là. D'accord, c'est une distinction importante. Oui. Et d'ailleurs, elle mentionne vite fait un autre groupe, les FBA, Fundamental Black Americans, qui aurait aussi une revendication d'identité américaine noire distincte de l'Afrique, juste pour montrer que cette idée n'est pas exclusive aux ADOS. Alors justement, avec ce contexte identitaire assez complexe, est-ce que ce boycott a des chances de réussir d'après l'analyse? Eh bien, la vidéo est assez pessimiste sur le succès du boycott. Ah bon? Pourquoi? Plusieurs raisons. D'abord, le groupe ADOS lui-même serait très minoritaire. L'estimation donnée est de moins de 15 000 personnes. 15 000. Effectivement, à l'échelle des États-Unis, c'est peu. Voilà. Ensuite, le pouvoir d'achat global de la communauté afro-américaine, bien qu'important, n'est pas le plus élevé face aux latinos, asiatiques ou blancs. Exactement. Et comme la qualité de service s'améliore, ça attire d'autres communautés. Et il y a même un mouvement inverse, si on peut dire. De plus en plus d'Afro-Américains qui partent s'installer en Afrique, au Ghana par exemple. Ah oui, Et leurs retours sont souvent positifs, ce qui contraste pas mal avec le discours ADOS. c'est intéressant. Et ça devient encore plus complexe quand la vidéo aborde l'affaire Burna Boy, non? Cet artiste nigérien. Oui, tout à fait. Sa suggestion aux Afro-Américains de renouer avec l'Afrique avait déclenché une énorme polémique. Un vrai lynchage médiatique, dit la vidéo. Pourquoi une réaction si vive? Selon l'analyse, on lui approchait un manque de respect pour la culture afro-américaine, vue comme unique et distincte. Et aussi une sorte d'interférence dans le débat très sensible sur les réparations pour l'esclavage. D'accord. La vidéo suggère que ça pourrait venir du fait que certains préfèrent une image idéalisée de l'Afrique, genre Wakanda, plutôt que de se confronter à l'Afrique réelle, contemporaine, qui a aussi ses problèmes. Et peut-être aussi un manque d'éducation sur les liens historiques entre toutes les diasporas, y compris caribéennes, et l'Afrique. Cela soulève une question importante et un point clé de l'analyse, c'est cette idée que le respect qu'on porte aux personnes d'ascendance africaine dans le monde Oui, serait directement lié à la perception qu'on a de l'Afrique elle-même, du continent. c'est un argument central de la source, effectivement. La force, l'image de l'Afrique, aurait un impact direct sur le traitement de ces diasporas. C'est une thèse forte. Alors, même si la vidéo pense que le boycott échouera, quels seraient les risques si jamais il prenait de l'ampleur? La vidéo évoque une possible hausse de la xénophobie anti-africaine aux USA, logiquement. Peut-être un frein à l'immigration africaine.
et même un risque de réciprocité, des tensions envers les Américains en Afrique. D'accord. Et face à ça, quelles solutions sont proposées? Des choses assez classiques finalement. Le dialogue entre figures influentes des communautés, le partage d'expériences par ces Afro-Américains qui vivent en Afrique, et bien sûr, continuer à améliorer la qualité du service et le respect du client côté commerce africain. Donc, en résumé, on a une situation vraiment complexe. Des problèmes de service client, oui, mais qui se mêlent à des questions très profondes d'identité, d'histoire, de perception mutuelle. Tout à fait. Entre une partie des Afro-Américains, surtout ce groupe ADOS, et les immigrants africains. Et la conclusion de l'analyse, c'est que le boycott a peu de chance, mais il est révélateur. Il met en lumière des fractures, des débats identitaires qui sont vraiment importants au sein de la communauté noire élargie. Et pour finir, une pensée qui reste. Ce lien suggéré entre comment l'Afrique est perçue et comment sa diaspora est traitée. Ça interroge vraiment sur le poids des récits, qu'ils soient historiques, médiatiques, personnels, dans la façon dont on construit nos identités et nos relations. Et ça va bien au-delà des États-Unis finalement.